Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. On va parler aujourd'hui baguettes parce que les baguettes sont de plus en plus d'actualité d'un point de vue divinatoire, s'entend, et je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir quelques idées sur comment s'en servir, comment se protéger et où se les procurer, tout simplement. Je m'excuse s'il y a quelques bruits dans la pièce parce que j'ai des chats. Voilà, je crois que j'ai rien à justifier de plus que ça. Et on va donc parler baguettes de divination. Ici, ce sont les miennes. J'en ai pas d'autres à vous montrer parce que je n'ai que celles-ci. Mais clairement, elles sont pas toutes pareilles chez tout le monde. On va en parler un petit peu. Donc déjà, pourquoi utiliser des baguettes de divination ? Encore une fois, on va parler ici sur le côté divination et non pas leur premier travail qui était chercher de l'eau, des sources, etc. Là, on va vraiment parler de notre utilisation de ces baguettes pour la divination, pour communiquer avec nos guides ou avec des défunts, par exemple. Pourquoi utiliser des baguettes ? Peut-être tout simplement parce que ça vous attire, ça vous titille, c'est un élément avec lequel vous vous sentez bien. Généralement, moi je pense, c'est mon avis bien sûr, je trouve que, désolée pour le chat, je trouve que quand on a bien la main avec le pendule, quand on est vraiment à l'aise avec le pendule, après les baguettes vont limite de soi et sont faciles à appliquer en fait. Je peux me tromper, hein. Peut-être que vous faites des baguettes alors que vous n'avez jamais fait de pendule. Moi en tout cas pour moi ça a été ça. Je suis à l'aise en radiesthésie avec le pendule et les baguettes sont venues tout naturellement. Ou alors ça vous attire d'une façon ou d'une autre, ça vous titille, vous avez envie d'essayer. Par pur hasard, vous êtes tombé dessus en boutique et vous vous êtes dit ah ouais peut-être, pourquoi pas. Ou tout simplement par curiosité parce que vous avez vu d'autres personnes s'en servir et vous vous dites après tout, pourquoi pas moi. Vous allez utiliser vos baguettes un peu de la même façon qu'un pendule en fait. Je vais prendre un pendule pour vous montrer. Quand vous commencez avec le pendule, quand vous avez choisi un pendule et que vous commencez à travailler avec lui, et j'ai les baguettes qui tombent derrière, vous devez lui demander plusieurs choses. Alors, vous allez avoir des livres qui vont vous dire, pour dire oui, le pendule il doit faire ça, pour dire non, le pendule il doit faire ci. Ne vous occupez pas de ça. C'est faux, archi faux. Je ne suis pas d'accord avec ces livres qui sont carrés, qui sont théoriques, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ne vous occupez pas de ça. Quand vous avez votre pendule, votre nouveau pendule, vous devez communiquer avec lui pour savoir ce que lui désire, qu'est-ce qui fonctionne avec vous. De ce que j'ai remarqué, en général, d'un pendule à l'autre, ça va être les mêmes mouvements, mais des mouvements qui correspondent à vous, à votre énergie. Ça va être pareil avec les baguettes. Donc vous venez d'avoir un pendule et vous allez lui demander un oui, par exemple. Voilà. Vous allez lui demander un non. Chez moi, c'est toujours les mêmes. Et vous allez lui demander un peut-être. Voilà. Chez moi, c'est toujours la même chose. Et avec vos baguettes, c'est la même chose. Alors là, j'ai fait vite fait, hein. Là, ce pendule, je le connais déjà, je suis déjà connectée avec. Normalement, vous devez prendre le temps de vous connecter avec votre pendule, prendre le temps de le laver, de le recharger s'il est avec une pierre. Donc, vous pouvez le laver à l'eau salée, par exemple, ou avec une fumigation. Et vous pouvez également le connecter à vous, le recharger, tout simplement avec votre propre énergie, en visualisant une sphère, une boule d'énergie, par exemple. Là n'est pas la question, nous ne parlons pas de pendule, nous parlons de baguettes. Mais ça va être la même chose. Vous avez choisi vos baguettes, vous avez acheté vos baguettes. Maintenant, vous devez les connecter à vous, voir comment les utiliser vous. Là, vous allez me dire, mais comment on choisit nos baguettes ? Alors, autant les pendules, vous avez un choix de forme, de couleur, de matière phénoménal. Il y a même des artisans maintenant qui proposent des pendules faits par rapport à votre énergie. Des pendules personnalisées, vraiment, foncées, c'est génial. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas pour les baguettes. Si vous connaissez, surtout mettez-nous le lien, parlez-nous-en sous la vidéo. Mais j'ai pas croisé ça encore. Donc en fait, les baguettes, ça va être un petit peu toujours les mêmes. Vous allez avoir des poignées plus ou moins épaisses. Moi, j'ai pris des grosses poignées parce que je voulais être à l'aise. Je voulais que ce soit le plus stable possible. Maintenant, vous allez avoir des poignées beaucoup plus fines en d'autres matières, voire exactement de la même matière que votre fil. Vous allez avoir des fils plus fins que ça, etc. Moi, j'ai pris du lourd, j'ai pris du gros bestiau parce que je voulais que ce soit stable, qu'on me dise pas « ouais, ta main un peu tremblée, machin ». Je voulais déjà avoir de la force, de la stabilité dans les mains. C'est un goût personnel, un avis personnel. Vous pouvez prendre des toutes fines, etc. Faites juste attention où vous les achetez. Bien évidemment, on n'achète pas des baguettes à 2 balles sur Temu ou sur Shein ou tout ce qu'on veut bien. Vous allez recevoir des petits machins tordus.
vraiment, mettez quand même un peu le prix. Alors moi, pour dire la vérité, je les ai eus sur Amazon. Vous avez des boutiques spécialisées qui en proposent sur Amazon. Vous allez avoir des boutiques spécialisées également sur d'autres sites sur Internet. Fouillez un peu, cherchez un peu, faites très attention aux avis et à la qualité du matériel que vous prenez, parce que ça compte aussi. Une fois que vous avez reçu vos chères baguettes, vous passez un peu de temps avec elles. Là, c'est plus compliqué de les mettre en coupe dans les mains, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez votre énergie dessus. Moi, pareil, là, c'est déjà fait depuis longtemps, mais vous prenez le temps, vous vous posez dans un endroit calme, on respire tranquillement, on se concentre sur soi-même et sur son énergie, et on met vraiment notre énergie dans nos baguettes. Très important quand vous utilisez des baguettes et techniquement un pendule aussi, on s'ancre, on se connecte aux énergies et on se protège. C'est la base de la base, on ne sait jamais avec quoi vous allez communiquer, faites attention à vous. Pour s'ancrer, il y a plein de techniques. La plus connue, la plus courante est de visualiser des racines qui sortent de vos pieds, des doigts de pied, du talon, de partout, et qui rentrent profondément dans la terre. Vous pouvez voir des racines, vous pouvez voir directement des fils d'énergie, mais vous vous imaginez vraiment ainsi vous ancrer dans la terre. Moi, personnellement, je me visualise parfois vraiment complètement en train de rentrer dans la terre, moi, mon corps qui rentre vraiment dans la terre, qui se connecte à la terre, qui se connecte à Gaïa. Pour la connexion aux énergies, là ça va plutôt se passer avec votre troisième œil et votre chakra coronal. Et là, vous pouvez imaginer une colonne d'énergie qui monte et qui va loin, 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 très loin là-haut, qui vous connecte à tout. Et vous pouvez également y mettre l'intention. Je me connecte à la terre, je me connecte au grand tout, aux énergies, comme vous préférez. On fait cela dans la détente, dans le calme, sans être dérangé, en respirant profondément. On peut s'aider d'une petite musique si on en a besoin, une musique méditative, une musique de nature. Je ne sais pas ce que vous préférez vous. Et on se protège. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Soit vous demandez à vos guides leur protection, soit vous visualisez encore une fois soit une bulle de protection. Moi, c'est une coque. C'est une grosse coque en terre, une grosse coque marron en terre. Et je suis dans cette magnifique bulle. C'est une boule de terre. Voilà, moi je suis là-dedans. Vous pouvez visualiser de l'énergie, ou vous pouvez... le chat, est-ce que vous pouvez éviter de bouger la caméra? Ou vous pouvez tout simplement demander une protection autour de vous et vous voyez ce qui vient. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous laissez les images, les sensations venir et vous voyez bien ce que vous avez chez vous. Et demandez bien évidemment la protection et la présence de vos guides. Moi personnellement, les baguettes, j'en fais avec mes guides. Je pars pas comme ça toute seule en me disant je fais de la baguette, on verra bien. Non, je travaille toujours avec mes guides. J'ai des guides bien précis pour les baguettes, d'autres plus pour les pendules. Selon le pendule que j'utilise, il est relié à un guide ou à un autre. Et là vous me dites, mais oui, je connais pas mes guides. Oui, mais eux vous connaissent. Donc même si vous ne connaissez pas encore vos guides, même si c'est encore un peu flou, vous demandez quand même la protection et la présence de vos guides. Là, vous êtes à peu préparé, on est plutôt pas mal. Et donc vous pouvez, comme avec le pendule, demander à vos baguettes, voici le monstre qui fait du bruit, demandez à vos baguettes, eh bien comment elles désirent communiquer avec vous. Retenez-les parce que ce sont des mouvements qui dureront, ce seront toujours ces mouvements-là. Peut-être qu'ils changeront avec d'autres baguettes, mais avec les baguettes que vous venez d'avoir, que vous enclenchez, ce sera toujours ces mouvements-là. Donc, merci le chat. Donc, je demande la présence de mes guides et je demande... Ah oui. Donc oui, c'est rapide parce que j'ai l'habitude, je suis connectée, tout ça, tout ça. Merci. Je demande un nom. Un vrai, un gros, pour bien montrer. Merci. Devant. Alors pour remettre devant, ça m'arrive de mettre un peu de mouvement pour que ça aille plus vite. Un peut-être, pas sûr, pas tout à fait ça. Merci. Et un, tu n'auras pas la réponse. Voilà, chez moi ça reste tout simplement devant sans bouger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais n'oubliez surtout pas de vous protéger. N'oubliez pas également, si vous vous en servez pour poser des questions, pour aider d'autres personnes, par exemple, si vous êtes plutôt dans l'idée de voir l'avenir ou de travailler par rapport à je ne sais quelle question, vie antérieure ou quoi d'une personne, bien évidemment, vous le faites toujours avec l'autorisation de la personne.
On ne pose pas des questions sur les gens sans leur autorisation. N'oubliez pas le libre arbitre. Et ce n'est pas parce que vous avez une réponse un jour que le lendemain, cette réponse ne peut pas changer. Tout simplement parce que si vous demandez « Est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui ?» qu'on vous dit oui et que finalement ce soir, il pleut, mais peut-être que ce nuage de pluie n'était pas encore dans la zone au moment où vous avez demandé. Voilà, c'est un exemple comme ça. Mais, ah oui, et on me dit dans l'oreillette, soyez extrêmement précis et pointilleux dans vos questions, au mot près. Il ne faut pas que votre question puisse avoir plusieurs sens, plusieurs réponses, qu'on puisse la tourner dans un autre sens, qu'elle puisse ne pas être bien comprise. Soyez extrêmement clair et précis dans vos questions. Je vais en faire 2-3 où la réponse est logique, simple et nette. Est-ce que j'ai un corps féminin? Oui. Je sens qu'on me dit, pourquoi tu poses des questions comme ça? C'est pour montrer. Qu'est-ce que je peux poser comme autre bête question? J'ai 3 chats. Oui. Un nom. J'ai une petite sœur. Non. Voilà. Vraiment des choses où il peut pas y avoir 50 réponses. Mais si par exemple je demande... Parce que des fois, en fait, vous n'allez pas avoir de réponse parce que votre question n'est pas assez précise ou trop longue ou trop compliquée. Je ne sais pas si je demande... par exemple, si vous posez une question qui peut avoir plusieurs réponses, ça ne va pas marcher. Voilà, on peut revenir sur le beau temps. Est-ce qu'il va y avoir du soleil ou de la pluie ou de la neige cette semaine? Est-ce qu'il va y avoir tout ça cette semaine? Voilà, qu'est-ce que tu nous veux? Soyez précis. Ça, c'est vraiment le truc. Et c'est pareil pour le pendule, soyez extrêmement précis et sûr de votre question. Et on garde toujours dans un petit coin de sa tête que c'est pas forcément la vérité absolue. C'est ce que les énergies ont répondu à ce moment-là, c'est ce qu'on vous a communiqué à ce moment-là, mais rien n'est absolu, surtout quand ça concerne d'autres êtres vivants. N'oubliez pas le libre arbitre, qui est très important et que tout le monde a. Pas penser à vous dire, vous allez peut-être me demander qui peut utiliser les baguettes. J'ai envie de vous dire à peu près tout le monde. Maintenant, si vous connaissez vos guides, si vous êtes habitué à travailler avec l'énergie, à ressentir l'énergie, à comprendre l'énergie, vous allez avoir des facilités. Si vous travaillez déjà avec le pendule sans problème, vous allez avoir des facilités. Mais je pense que tout le monde, on va demander, je pense que tout le monde peut travailler avec les baguettes ou le pendule tant qu'il prend le temps de se connecter aux énergies, le mental aussi. Si vous travaillez avec les baguettes en vous disant tout du long, en vrai ça marche pas, c'est faux, c'est même pas la peine. Faut que le mental il soit avec vous et que vous soyez conscient et prêt à ce que vous faites. C'est pas clair ce que je dis, mais moi je le comprends. Et je pense que si vous avez les idées claires, que vous êtes connecté, que vous faites confiance en vos guides, vous aurez forcément des réponses. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tous les êtres humains peuvent travailler avec les baguettes? Ouais, pas tout à fait. Il faut s'en donner la peine. En fait, on me dit faut s'en donner la peine. C'est-à-dire que si n'importe qui prend des baguettes alors qu'il n'a aucune croyance spirituelle et qu'il n'y connaît rien en énergie, là, effectivement, ça va pas marcher. C'est ça l'idée. Ouais. Mais si la personne prend la peine de prendre ses baguettes en main, de se concentrer, de se connecter aux énergies, à ses guides, là, elle pourra avoir des réponses. Oui. Tout simplement. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet, clairement. Par exemple, ma fille de 10 ans aimerait utiliser mes baguettes. Pour le moment, je refuse, déjà parce que ce sont les miennes. Ne les prêtez pas. Ce sont vos baguettes. C'est comme votre ou vos pendules. Moi, j'en ai plusieurs. Ce sont les vôtres. Vous ne les prêtez pas. Vous avez une sœur, une fille, un fils, quelqu'un de votre famille qui veut s'y essayer, vous lui achetez ses baguettes, vous lui achetez son pendule. Chacun son matériel. Ça, c'est important. Votre matériel, vous le connectez à vous, à vos énergies, à vos codes, à vos guides. Vous ne le prêtez pas. Ça ne se prête pas, ça ne se laisse pas manipuler par les autres. Ça, c'est très important, à mon sens. Après, je me trompe peut-être, mais moi, je trouve que c'est important. Je pense que j'ai pensé à tout. J'espère, si vous avez encore une question, quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, tout simplement. Et moi je vous dis à très vite.
Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.